Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Skyfo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une deuxième fois un tutoriel qui vous permettra de supprimer le verrouillage d'activation de votre appareil iOS. Donc ce tutoriel sera beaucoup plus détaillé que le premier. Donc nous allons voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc dans un premier temps, là vous serez sur votre bureau, il vous suffira d'aller sur le lien qui est disponible dans la description. Il vous amènera vers cette page, donc PassFab Activation Unlocker, et c'est sur cette page que vous pourrez télécharger le logiciel. Donc avant de commencer ce tutoriel, je vais bien préciser les caractéristiques, donc les spécificités à avoir pour que ce tutoriel fonctionne. Donc il vous suffit d'avoir un appareil Apple, qui va de l'iPhone 5S à l'iPhone X, pas plus, pas moins. Donc c'est à dire que les iPhone 11, les iPhone 12 ne peuvent pas être compatibles, ni même les iPhone 5, donc sans le S. Il faut aussi que votre système iOS soit supérieur à la version 12.3. C'est très important, car si votre appareil est sur la version d'iOS 12 normale, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour les spécificités. Donc ce tutoriel marche pour plusieurs types de problèmes, donc pour le verrouillage d'activation comme nous allons voir aujourd'hui, pour l'activation de l'iPad ou encore pour l'activation impossible. Donc bien sûr votre appareil sera jailbreaké, cela occasionnera donc des restrictions sur votre appareil, donc c'est très rapide à mettre en place. Donc pour cela il vous faut une clé USB et un ordinateur qui est compatible. Donc là pour ce faire vous allez descendre légèrement. Vous allez cliquer sur et c'est gratuit et vous allez télécharger le logiciel comme d'habitude. Vous cliquez sur bureau, enregistrer. Donc là le logiciel est installé, vous allez cliquer sur la petite icône. Vous acceptez bien évidemment les droits d'administrateur. Vous pouvez réduire cette petite page. Vous allez cliquer sur j'ai lu et j'accepte le contrat de licence PassFab si ce n'est pas fait, donc moi c'est déjà fait par défaut, et vous allez cliquer sur installer. Le logiciel va s'installer et nous nous retrouvons à la fin de l'installation. Donc voilà, le logiciel est lancé et là maintenant vous allez tout simplement cliquer sur enlever verrouillage d'activation iCloud. Là vous allez donc là comme vous pouvez voir sur la caméra, quand je clique sur le bouton Touch ID, là je peux voir que le verrouillage d'activation m'est demandé. Donc là jusque là c'est bon. Vous devez brancher votre appareil iOS à votre ordinateur. Vous allez cliquer sur commencer. Vous allez cliquer sur j'ai lu et j'accepte l'accord. Et vous allez cliquer maintenant sur suivant. Connexion à l'appareil en cours. Donc là, l'outil de jailbreak va se télécharger, donc nous nous retrouvons à la fin de ce téléchargement. Donc voilà, le téléchargement de l'outil de jailbreak est terminé. Donc là, vous allez pouvoir débrancher votre appareil iOS de votre ordinateur. Vous pouvez même le laisser brancher. Donc moi, pour ma part, je le débranche, puisqu'on va le changer d'ordinateur pour faire le tutoriel. Donc là, vous allez devoir brancher une clé USB. Donc là vous allez devoir brancher une clé USB comme ceci. Vous allez cliquer sur votre clé USB. Donc moi c'est celle-là. Et vous allez cliquer sur commencer. Oui, donc là vos données sur votre clé USB seront intégralement supprimées. Donc là ce qui va se passer, c'est que le logiciel va copier l'outil de jailbreak sur votre clé USB pour ainsi donc utiliser cet outil sur un ordinateur que vous avez. Donc vous pouvez le faire sur votre ordinateur principal, donc moi je ne peux pas puisque je tourne la vidéo dessus. Donc je vais utiliser un PC secondaire qui fera largement le taf. Voilà, donc là retenez bien ce petit tableau puisqu'il vous servira pour entrer dans le BIOS de votre ordinateur ou pour simplement sélectionner votre clé USB pour qu'elle soit pour exécuter donc cet outil sur votre ordinateur. Donc ce tableau sera affiché en grand pendant quelques secondes, voilà.
Donc là tout simplement vous allez débrancher votre clé USB comme ceci et on va passer sur la caméra en mobile. Donc voilà, mon ordinateur est éteint, donc là vous allez devoir brancher votre clé USB comme ceci, donc sur n'importe quel port de votre ordinateur. Vous allez allumer votre ordinateur et cliquer sur votre touche de BIOS. Donc moi c'est la touche échappe pour sélectionner la clé USB qui est ici. Vous allez cliquer sur le bouton marche arrêt et sur votre touche. Donc là il faut attendre que votre écran s'allume, mais vous pouvez quand même cliquer de nombreuses fois dessus. Donc là vous allez sélectionner votre clé USB. Donc je peux faire aussi ce clavier. Vous allez sélectionner USB Disk Pro PMAP. Donc ça c'est le nom de ma clé USB. Donc le nom de votre clé USB sera forcément différent. Si vous avez plusieurs clés USB, je vous conseille de toutes les déconnecter pour utiliser celle qui nous sera utile pour cette manipulation. Donc là vous allez cliquer sur Entrée. Donc là vous allez voir apparaître un groupe en haut à gauche. Donc c'est pas grave, c'est normal, ça charge. Donc il faudra attendre un tout petit peu. Voilà, donc là le jailbreak est lancé, donc notre utilitaire est lancé. Il vous suffira maintenant de prendre votre appareil iOS, donc de le prendre comme ceci, et de le brancher sur votre ordinateur où vous ferez la manipulation. Voilà. Votre téléphone est normalement sur cette page. Vous allez cliquer sur Options si votre appareil est un iPhone 8 par exemple ou un iPhone 10. Puisque la puce du téléphone, donc la puce, il me semble que c'est la puce A11, n'accepte pas les jailbreaks. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc pour éviter donc ce petit blocage où vous ne pourrez pas cliquer sur Start, vous allez cliquer sur Options. Vous allez donc avec les flèches directionnelles sur Allow Untested iOS, iPad, tvOS version. Donc là vous allez cliquer sur la touche Espace pour confirmer votre choix. Vous allez aussi cliquer sur Skip A11 BPR Check avec la touche Espace. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Back et sur Start. Là, vous cliquez sur Entrée. Vous cliquez aussi sur OK. Donc là, vous cliquez sur Next, donc avec votre touche Entrée. Donc là, votre téléphone va rentrer dans le mode Recovery. Voilà, donc là il est entré tout seul dans ce mode. Donc là vous allez devoir suivre les étapes que vous voyez ici. Donc appuyez tout d'abord sur Start, donc on va faire ça étape par étape. Vous allez devoir donc cliquer sur volume bas plus le bouton marche arrêt. Et ensuite vous allez devoir lâcher le volume bas. Donc nous allons faire ça. Donc là, je vais mettre donc la caméra sur son support. Donc là, vous allez devoir faire comme moi. Vous allez devoir cliquer sur le bouton volume bas et le bouton marche arrêt une fois que vous aurez cliqué sur Start. Donc il faudra être très rapide. Une fois que vous avez fait cela, vous allez devoir lâcher votre bouton Power et rester appuyé sur le bouton volume bas. Donc là, je vais cliquer sur Start. Donc là, directement, vous mettez vos doigts et vous cliquez. Vous lâchez le bouton Power, une fois que ça vous l'est demandé. Et une fois que c'est bon, le logiciel vous le dira. Voilà, donc là, le logiciel a bien reconnu donc, que votre appareil est connecté en mode DFU. Donc là, il vous faudra attendre un petit instant. Donc là, votre iPhone va booter. Voilà, donc là, vous pouvez voir que votre iPhone a été jailbreak. Là, ici, c'est marqué All Done et vous allez cliquer sur Done. Vous pouvez voir que le téléphone a été jailbreak. Donc là, vous allez cliquer sur Quitter et vous pouvez redémarrer votre ordinateur sur Windows et même déconnecter votre clé USB. Donc là, en ce qui concerne donc le téléphone, vous allez cliquer sur le bouton Touch ID sur Français. France. Donc là, vous mettez votre code de carte SIM. Donc configuré manuellement. L'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, votre appareil a bien été déverrouillé donc du verrouillage iCloud. Vous allez cliquer sur Continuer. Donc vous faites vos options comme vous le souhaitez. Donc moi je vais faire ne pas utiliser. Vous créez un code si vous le souhaitez. Je ne vais pas faire ça pour le moment, ne pas utiliser.
Donc ne pas transférer. Vous mettez votre adresse email Apple, donc ça vous mettez une adresse email donc, qui est soit nouvelle soit ancienne, c'est vous qui décidez. Donc là vous cliquez sur accepter. Accepter. Donc la configuration peut prendre quelques minutes, donc ça sera très très rapide. Donc là, vous remettez votre iPhone, votre ancien code. Donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur code de l'iPhone, oubliez. Saisir le code plus tard. Voilà, continuez. Donc vous activez la localisation si vous le souhaitez. Donc je ne vois pas l'utilité de le faire. Siri si vous le souhaitez. Plus tard. Continuez. Plus tard. Configurer plus tard. Ne pas partager. Continuer, continuer. Continuer, continuer et démarrer. Voilà, donc votre iPhone a été donc réinitialisé et déverrouillé. Donc là, vous pouvez utiliser votre iPhone comme avant. Donc là, vous pouvez voir que je suis sur la dernière version iOS, à savoir la version 14.7.1. Donc voilà. Voilà, donc ce tutoriel a fonctionné pour ma part. J'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. C'était Skyfo. Bye bye.